choisis la vie. Je suis serein, tranquille et calme. Lorsque je fais semblant d'être en pleine forme, d'être paisible, joyeux, tranquille, calme, alors que ma partie psychique est en pleine révolution. Je ne suis pas dans mon être, mais dans mon paraître. Je suis dans ma partie fragile, celle qui se laisse déstabiliser par les autres, celle qui a peur de ne pas être aimable, celle qui redoute les critiques. Si je fais taire en moi toutes ces voix qui profèrent des jugements sur moi ou sur les autres, ces phrases toutes faites qui m'alourdissent, si je sais rentrer dans mon être, même si tout est confus autour de moi, alors tout va s'apaiser. La tempête pourra faire rage. Je m'endormirai avec Jésus dans sa barque. Et quand bien même elle serait prête à chavirer, je ne craindrai aucun mal, puisqu'avec Jésus, dans ma profondeur, je suis en sécurité. Je suis toujours avec lui, de jour comme de nuit. Lui ne m'abandonne jamais. À moi de vivre avec lui dans la confiance et l'abandon, de jour comme de nuit. Marcher en sa présence, simplement, côte à côte, lui expliquant ce que je vis de joyeux, de douloureux. Et petit à petit, ce dialogue s'instaure et je retrouve sérénité, tranquillité, calme. Et il m'est difficile aussi d'appréhender que je puisse être intérieurement dans la paix quand je me sens énervé, excité, troublé, en proie à des émotions de toutes sortes. C'est pourquoi il est important que chaque jour je me rappelle que c'est au centre de moi-même, dans mon intérieur, ce jardin, ce cœur à cœur avec Jésus, que j'existe pleinement. Et nous le voyons hier dans ce temps d'adoration, de cœur à cœur, dans sa présence réelle au cœur du mystère eucharistique ou dans ces temps d'adoration où je peux encore me restructurer plus pleinement. Je peux peut-être me répéter ces phrases posément, lentement, en me pénétrant bien du sens de chaque mot. Je suis tranquille, je suis calme. Tout en respirant, certains, cela les apaise. Pour d'autres, il est important de fortifier la respiration dans des moments d'excitation, de colère, de nervosité. Il est important de réapprendre à respirer. La respiration est un élément vital. Il est important aussi de respirer avec le bas-ventre, voilà, de façon à ce que la respiration se vive pleinement, quitte à voir le numéro 1 de Choisis la vie, qui était se respirer. Car quand on va mal, quand on est énervé, colérique, en dépression, si vous regardez bien, on ne respire qu'avec le sommet, les bronches, au niveau des poumons. Et la respiration abdominale ne se vit plus correctement. D'où l'importance de retrouver une grâce d'une respiration plus profonde. Si on n'y arrive pas, peut-être se mettre sur un lit, s'allonger, gonfler son ventre comme Obélix, forcer en fait la respiration jusqu'à retrouver un moment d'apaisement. Fermez les yeux, respirez calmement, tranquillement. Comme on dit dans des moments de colère, la forcer cette respiration pour très vite retrouver son calme. Puis avec Jésus lui dire « Je suis en colère, aide-moi. Toi qui es la paix, donne-moi la paix. » Peut-être prendre plus de repos. Souvent nous sommes plus excités, énervés, colériques quand nous sommes fatigués, quand il y a peut-être des jours que nous ne dormons plus, voire des années.
ou que la souffrance nous tenaille jour et nuit et que nous n'arrivons plus à nous reposer. Prendre du repos, s'alimenter peut-être d'une autre façon ou mieux. Important aussi de bien se nourrir, de bien boire assez d'eau. Aujourd'hui, dans les éléments fondamentaux de l'être humain, beaucoup ne mangent pas correctement, pas assez ou trop, boivent trop d'alcool. L'importance de bien boire de l'eau. Certains ne boivent qu'un verre d'eau par jour. Ce n'est pas ce n'est pas assez pour le corps. Il est recommandé 1,5 litre à 2 litres pour pouvoir équilibrer notre corps. Boire correctement, manger correctement, s'oxygéner, sortir de sa maison, voir autre chose, se changer les idées, se reposer dès que le corps en a besoin. Des règles simples que souvent j'oublie. Et il est bien dommage de les oublier, car elles sont vitales pour le fonctionnement de l'être et pour retrouver cette paix, cette calme intérieure, cette grâce du don de la paix de Dieu. Alors avec Jésus, tout est possible. Demandons au Prince de la paix cette grâce du don du soir de la résurrection. Demandons la paix de Jésus, celle que nulle personne ne peut nous ravir, quoi qu'il arrive.